دونك كتسمعني مزيان ياك؟ با بروبليم. C'est bon. Alors, si l'intégrale de f et g converge sur l'intervalle i, alors toute combinaison linéaire, il va être aussi convergente. Donc l'intégrale de lambda plus f est aussi une intégrale qui est convergente. Et de plus, et l'intégrale sur i de lambda f plus g, donc ça va être l'intégrale lambda i f plus l'intégrale sur i de g. Voilà, donc c'est une propriété qui est simple. Alors, mais on peut la traduire en termes d'espace vectoriel. On peut dire que, parce que là, la notation de L, elle est utilisée pour les valeurs absolues. L'intégrale de i sur valeur absolue. Mais si j'adopte la même notation pour l'intégrale sans valeur absolue, sans valeur absolue. Alors cette propriété, comment je peux la traduire en termes d'espace vectoriel? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça correspond à quoi? Voilà, c'est un espace vectoriel. Tout simplement, on peut dire quoi? Alors, je préfère ne pas utiliser L parce qu'elle est réservée pour les valeurs absolues. Donc, je peux écrire tout simplement, je peux noter E en mettant quoi? C'est F, fonction continue par morceau de I. Donc on va mettre remarque. Tel que l'intégrale de F t de t convergence. Alors, pour dire convergence, parfois on utilise la notation finie. Ça c'est pas inférieur à, bah, simplement, ça signifie que cette intégrale, c'est une valeur finie. Ça veut dire convergence. Ok. Alors, tout simplement, cette propriété nous dit quoi? On nous dit que E est un, simplement, c'est un cas espace vectoriel. Bon, ici, c'est un cas espace vectoriel, oui. Et si je considère l'application phi qui démarre de E vers K, qui a une application F يزيد un job كمل un job. Donc ça implique bon, l'intégrale de I de F. Alors, si j'ajoute à chaque fonction son intégrale sur I, bon, cette valeur, ça a un sens parce que j'ai pris F qui appartient à E, donc il est fini. Tout simplement, cette propriété me dit quoi? Donc, phi est une, voilà, c'est ça, donc c'est une forme linéaire. Forme, c'est une forme linéaire. Bon, tout simplement, c'est que la propriété. Tout ça, c'est une forme linéaire que F, c'est un espace vectoriel. On va voir la démonstration. La démonstration est facile. Hein. Ce sont des propriétés qui sont élémentaires. C'est facile à démontrer. Bon, la démonstration, c'est immédiate. Bon, je reviens à la question de Hésit. Hein. Donc, si on a la valeur absolue, bon, pourquoi j'ai évité la valeur absolue? Parce que après, donc, je vais parler de cette notion, parce qu'on appelle la convergence absolue. Donc, L1, ça reste un cas espace vectoriel, sans problème. Et on verra ça après. Même avec la valeur absolue, donc L1, ça reste un cas espace vectoriel. Mais on préfère mettre la valeur absolue, bon, ça vous verrez après. Dans cette année, on ne va pas parler de ça. Mais en deuxième année, donc vous allez parler de cet espace. Vous allez voir dans les exercices certainement. Ça veut dire, on peut le munir avec une norme. Cet espace, on peut le munir avec une norme. Et cette norme, elle est calculée à partir de l'intégrale valeur absolue. Parce que pour définir une norme, il faut une quantité qui soit positive.
position. Peu importe. Donc, vous pouvez oublier ça, si vous n'avez rien compris, donc vous pouvez oublier ça, parce que ça, vous allez le revoir dans le deuxième mot. Même cette notation, donc, c'est pas important, hein. Cette notation de L1, donc, vous pouvez même l'oublier. Alors, voilà, donc, on va donc trouver cette propriété. Comme j'ai dit, elle est élémentaire. Tout simplement, bon, il suffit d'associer à la fonction g grand F pour une primitive de f, grand G une primitive de g, et vous aurez le résultat. C'est-à-dire, si je considère f, donc la preuve, f de x. Donc on va prendre toujours, pour simplifier toujours les démonstrations, on va prendre juste le cas A et B. Parce que l'autre cas, ça se fait de manière immédiate. Les autres cas, donc, on va toujours supposer qu'on a un intervalle de ce type et on a un problème en B. Si on a un problème de A, on va procéder de la même façon. Et la même chose si on a le problème dans les deux côtés. Alors, fx, je considère c'est A AX, f de t de t. Et je considère également g de x, c'est l'intégrale de A à x, g de t de t. Voilà. Alors, on suppose que l'intégrale, donc déjà on a l'intégrale, elle est finie, donc on va s'intéresser maintenant à f plus lambda g, appliqué à x. Okay. Donc ça, cette fonction, il admet une limite finie quand x tend vers moi, c'est clair, parce que on suppose que f est intégrable, g est intégrable. L'intégrale de a b existe pour f et g. Donc, ça veut dire que f est grand f de x et grand g de x, il admet une limite finie lorsque x tend vers b-. Donc, de même, cette combinaison linéaire, elle va admettre aussi une limite finie quand x tend vers b, b-. C'est-à-dire, donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'intégrale de a à b, f de t, plus lambda, g de t de t, est une intégrale qui est convergente. Pourquoi? Parce que sa primitive, ça, si on peut le voir comme une primitive de cette fonction qui est là, il admet une limite quand x tend vers p, elle est convergente. Et en plus, on peut même calculer cette limite, a et p, l'intégrale de a, p, f de t, plus lambda, g de t, de t, est égale. Voilà, donc c'est la limite de f plus lambda par la limite de g. Et la limite de f, c'est quoi? C'est l'intégrale de a à p, f de t, de t. Plus lambda la limite de grand G, c'est l'intégrale de a à p, g de t, de t. Voilà, ce qui prouve le résultat. Je dis que c'est une propriété qui est immédiate, ce qui est facile à démontrer. Voilà. Alors, ce chapitre, vous voyez, donc, je pense qu'on va le terminer la séance prochaine. Hein. La séance prochaine, on va terminer ce chapitre. Il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà, donc je m'arrête à ce niveau-là. Alors, merci pour votre attention. Donc, n'oubliez pas donc, de marquer la présence. Au revoir. لا جوج فاصون هاد لو بوليكوب غادي نصيفطو لكم في الواتساب ونحطوه حتى في كلاس روم. دونك هاد الكور هاد ما كانش عندي الوقت باش نطابي سور ماشين. دونك je vais le scanner et le mettre dans le classroom.